Salut, c'est Gabi, bienvenue dans cette vidéo. Donc dans cette vidéo, on va voir ensemble comment se créer un réseau puissant de personnes qui ont eu beaucoup de succès. Par exemple, comment rencontrer des millionnaires, comment rencontrer des entrepreneurs, des personnes qui ont monté des business à succès, comment se créer un réseau avec ce type de personnes pour pouvoir s'inspirer d'eux, leur poser des questions, profiter de leurs conseils et pour pouvoir qu'ils nous tirent vers le haut et atteindre le même niveau d'objectif. Donc c'est une question qu'on m'a posée assez récemment et que j'ai trouvé très intéressante parce que c'est une question que moi-même je me suis longtemps posée. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, je connaissais absolument personne, j'avais pas du tout de réseau. Il n'y avait personne parmi ma famille ou parmi mes amis qui avait déjà monté des business, qui étaient des entrepreneurs ou qui étaient millionnaires. Et du coup, je me posais souvent cette question-là. Je me disais comment est-ce que je pourrais faire pour rencontrer des personnes qui ont eu beaucoup de succès ou qui ont réussi dans leur domaine, pour pouvoir m'inspirer d'eux et pour pouvoir leur poser des questions. Et je savais en fait que avoir ces personnes-là dans mon réseau, ça pourrait forcément me tirer vers le haut et me permettre d'atteindre le même niveau d'objectif. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, j'ai un réseau qui est quand même assez important puisque je connais plusieurs personnes qui ont eu beaucoup de succès dans leur domaine. J'ai même 2 mentors qui sont multimillionnaires et qui me donnent des conseils assez régulièrement pour m'aider à atteindre mes objectifs. Donc si aujourd'hui vous êtes entrepreneur, que vous souhaitez lancer un business, peut-être que vous n'avez pas forcément d'entourage, peut-être que vous n'avez pas forcément un réseau, vous connaissez peut-être pas forcément des personnes qui sont devenues millionnaires ou des personnes qui ont monté des business à succès, et vous vous posez peut-être cette question-là, comment rencontrer ce type de personnes et comment faire pour les avoir dans votre réseau. Et bien justement, dans cette vidéo, je vais vous partager le concept qui, moi, m'a permis de passer d'une personne qui ne connaissait absolument personne à aujourd'hui avoir un réseau puissant avec des personnes qui peuvent m'apporter énormément de conseils pour me pousser vers le haut. Donc justement, ce concept que je vais vous partager, ce que j'ai remarqué, c'est que toutes les personnes qui ne l'ont pas appliqué n'ont jamais réussi à se faire un réseau et ont toujours repoussé les personnes intéressantes parmi leurs contacts. Alors qu'au contraire, toutes les personnes que je connais qui, eux, ont des réseaux avec des personnes très intéressantes, qui ont monté des business à succès, ont appliqué ce concept et ont mis ce concept dans leur quotidien. Donc justement, c'est ce que je vais vous partager dans cette vidéo. Alors avant toute chose, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le bouton qui est juste en dessous et activez bien les notifications pour recevoir toutes nos prochaines vidéos. Alors comment faire pour se créer un réseau avec des personnes qui ont eu du succès? Ce que vous devez absolument faire, c'est que vous devez être vous-même une opportunité. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a beaucoup de personnes qui vont vous dire que pour avoir un bon réseau, ce qu'il faut faire, c'est aller à la rencontre de personnes qui ont eu du succès. Ils vont vous dire d'aller par exemple dans des séminaires, d'aller dans des réunions, d'aller dans des événements. Vous allez pouvoir rencontrer des gens qui ont monté des business et qui ont eu de la réussite pour pouvoir faire du contact, échanger par exemple des cartes de visite, échanger des numéros et les mettre dans votre réseau. Sauf que ça ne marche pas et c'est du n'importe quoi. Pourquoi? Parce que lorsque vous faites ça, vous n'avez absolument rien à apporter aux autres. Vous êtes quelqu'un qui n'est pas intéressant parce que vous ne créez aucune connexion et il n'y a absolument aucun intérêt pour les personnes de vous avoir, elles, dans votre réseau. Du coup, ce qui se passe, c'est que les gens ne s'intéressent pas à vous, vous vous déplacez dans un événement et au final, vous repartez puisque vous n'avez vous avez réussi à mettre personne dans votre réseau parce que personne voulait vous avoir dans votre réseau parce que vous n'étiez pas quelqu'un d'intéressant. Imaginez par exemple que vous allez dans un événement pour faire du contact. D'accord? Admettons, il y a un séminaire organisé par des entrepreneurs. Vous allez là-bas parce que vous savez qu'il va y avoir des entrepreneurs à succès qui ont remonté des business. Donc vous vous déplacez, vous allez sur ce séminaire-là dans l'objectif de faire des contacts et de mettre des personnes dans votre réseau. Donc vous allez aller dans ce séminaire-là, puis là vous allez voir, il va y avoir pas mal d'entrepreneurs à succès, des personnes très intéressantes qui ont monté des business, etc. Et là vous allez peut-être trouver un entrepreneur en particulier qui a eu du succès dans un domaine en particulier qui vous intéresse. Vous allez aller voir cette personne-là, vous allez prendre votre courage à deux mains, vous allez discuter avec cette personne-là. Et là, vous allez rentrer dans une conversation. Cet entrepreneur, il va vous raconter un peu son parcours, le business peut-être qu'il a fait. Il va vous dire, par exemple, qu'en ce moment, il est sur tels objectifs, qu'il a eu fait tel résultat, qu'il monte tel projet. Donc, il va vous raconter tout ça. Et là, vous allez vous dire, c'est très intéressant. Et cette personne-là, au bout d'un moment, elle va vous dire, ok, et toi, qu'est-ce que tu fais? Où est-ce que tu en es? Qu'est-ce que tu fais? Et là, vous allez dire quoi? Vous allez dire, moi je suis venu ici pour faire du réseau, je suis venu ici pour échanger des cartes de visite, rencontrer des personnes et profiter de leurs conseils. À ce moment-là, vous n'avez absolument rien à apporter et ça n'est donc pas intéressant
pour la personne qui est en face de vous. D'accord? Si vous voulez réussir à avoir un réseau, vous devez être vous-même une opportunité. Regardez par exemple au contraire si vous étiez une opportunité. Par exemple, admettons que vous avez lancé un business, que vous vous êtes lancé dans l'entrepreneuriat et admettons un business de box par abonnement. D'accord? C'est le business que je connais le mieux. Admettons vous avez monté un business de box. Vous êtes en train de monter un business de box par abonnement. Vous allez dans un événement. Vous allez donc rencontrer un entrepreneur à succès. Il va vous parler de son projet et quand il va vous demander vous, qu'est-ce que vous faites, là vous allez pouvoir dire par exemple moi je suis en train de lancer tel business, tel projet, je suis dans telle niche, là en ce moment je bosse sur le site ou alors je bosse sur ça. Peut-être que vous allez, peut-être même que vous avez déjà lancé votre box, admettons vous allez dire là j'ai déjà lancé la box, j'ai fait tant d'abonnés le premier mois, j'ai eu tel résultat, là mon objectif c'est d'arriver à tel résultat. Et là, de suite, ce qui se passe, c'est que la personne qui est en face de vous, elle va se dire « Waouh, cette personne-là, elle est intéressante parce qu'elle est en train de faire quelque chose, elle est dans l'action et il y a potentiellement des connexions possibles. » Donc là, peut-être qu'elle va se dire « Peut-être que je peux l'aider en lui donnant un contact, peut-être que je peux l'aider en faisant comme ça, peut-être si vous êtes dans la même niche. » Voilà, il y a plein de connexions qui peuvent être possibles et qui vont faire que cette personne-là va être intéressée par ce que vous faites et là, elle va vouloir être dans votre réseau. Moi, c'est exactement comme ça que j'ai fait. Je vais vous donner un exemple, l'exemple de le premier mentor que j'ai rencontré, qui est multimillionnaire. Si vous ne le savez pas, c'est un mentor que j'ai rencontré durant un événement. On a fait une vidéo avec lui sur la chaîne YouTube, je vous mettrai sûrement le lien ici. Comment est-ce que j'ai rencontré ce mentor-là? Avec Johan, on était en train de monter, on avait déjà monté la box, d'accord, on avait déjà eu nos premiers résultats. Et puis, on va dans un événement où on savait qu'il y avait des entrepreneurs. On s'était dit que c'était intéressant d'y aller. Donc, on va à cet événement-là. Voilà, on voyait qu'il y avait pas mal de personnes, il y avait beaucoup de personnes qui échangeaient des numéros, etc. Et là, on tombe sur Fabrice, donc Fabrice qui est notre mentor, enfin qui est l'un de nos mentors aujourd'hui. Et il se trouve que, en discutant, Fabrice, en fait, lui, il avait monté une application dans la wishlist sociale. Donc, c'était un projet qui s'adressait beaucoup, il avait beaucoup une cible qui était féminine au départ. Et du coup, il a vu qu'on était un peu dans la même niche que lui. Et il s'est dit, il y a peut-être une connexion à faire. Il a eu envie de nous aider et il s'est dit, peut-être qu'on peut faire une association sur une opération par email et ça pourrait être intéressant pour votre business. Et en fait, il a eu envie de nous aider parce qu'il a vu qu'on était dans l'action. Il a vu qu'on était en train de faire, d'accord? Parce que il s'est dit, waouh, eux, ils sont en train de monter un business. Il se trouve que c'est dans la même niche. Et donc, il y a des choses à faire, il y a des connexions à faire. Il s'est dit, si je les aide et que ça marche pour eux, plus tard, ils vont pouvoir me rendre l'appareil. Et c'est comme ça qu'il s'est intéressé à nous. Pourquoi? Parce qu'il a vu une opportunité. Il s'est dit, eux, ils font un business que je ne connais pas, qui peut être intéressant. Et du coup, il s'est intéressé parce qu'il a vu que c'était une opportunité. Alors là, il y en a qui vont me dire, moi, je ne suis pas une opportunité. Comment est-ce que je peux être une opportunité pour quelqu'un qui est millionnaire, qui a fait des business à succès? J'ai rien à leur apporter. Je n'ai jamais fait de succès dans ma vie. J'ai jamais rien fait d'exceptionnel. Être une opportunité, ça ne veut pas dire faire des choses incroyables, d'accord? Ça ne veut pas dire arriver devant la personne et lui dire « Ah tiens, j'ai un contrat à 1 million d'euros pour toi ». Non, c'est pas ça être une opportunité. Être une opportunité, c'est être quelqu'un qui est intéressant, qui crée quelque chose qui apporte de la valeur et qui va potentiellement pouvoir créer des connexions, des partenariats avec la personne qui est en face, d'accord? Moi, quand j'ai rencontré la plupart de mes mentors, j'avais aucun résultat, enfin j'avais des très petits résultats, d'accord, des trucs qui étaient rien à voir par rapport à ce que eux faisaient. Et pourtant, ils se sont intéressés à ce que je faisais. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu que malgré que j'étais au début et que je commençais, je faisais des choses intéressantes, j'étais dans l'action, je passais à l'action et que j'avais un business que j'étais en train de faire. Et c'est ça qui fait que vous êtes une opportunité. C'est pas le fait d'avoir une idée révolutionnaire, d'accord? Moi, c'est une box, c'est un super projet, mais c'est pas le projet. Je veux dire, je suis pas en train de faire le nouveau Facebook, d'accord? Donc, si aujourd'hui vous êtes entrepreneur, que vous souhaitez vous créer un réseau, que vous souhaitez rencontrer des personnes qui ont eu beaucoup de succès, des entrepreneurs qui ont monté des business, des personnes qui sont devenues millionnaires dans l'entrepreneuriat, eh bien, ce que je vous conseille de faire, c'est de passer à l'action et de créer votre business le plus rapidement possible. Commencez dès maintenant à créer votre entreprise, à créer votre concept, parce que c'est ça qui va vous rendre intéressant aux yeux des personnes que vous allez rencontrer et qui ensuite auront envie de vous aider. Il faut toujours commencer d'abord à créer quelque chose pour devenir intéressant. C'est pas l'inverse, d'accord? Toutes les personnes à qui les gens se sont intéressés à eux sont devenues intéressantes parce qu'elles avaient fait quelque chose d'intéressant au début, d'accord? Je veux dire, par exemple, prenez Steve Jobs. Steve Jobs, personne ne s'intéressait à lui avant qu'il ait créé Apple, d'accord? Donc d'abord, il a travaillé, il est resté dans son garage, il a créé Apple.
Et une fois qu'il a bien bossé et qu'il a créé une première version, même si ce n'était pas quelque chose d'exceptionnel la première fois qu'il a fait Apple, eh bien, il y a des gens qui sont intéressés à lui et après il est devenu il est devenu Steve Jobs, d'accord? Donc faites les choses dans le bon sens. Créez d'abord Apple et ensuite faites Steve Jobs, d'accord? Pas l'inverse. Donc si aujourd'hui vous avez un projet, commencez à créer votre business, commencez à faire un business. Travaillez dessus, même si c'est pas abouti, même si vous n'avez pas encore beaucoup de résultats, commencez d'abord à le faire. Et une fois que vous serez dans le processus de l'action, là vous pourrez aller rencontrer des personnes et là ces personnes-là vont être réceptives parce qu'elles vont voir que vous faites des choses et là ils vont pouvoir vous aider et là ça aura du sens parce qu'il y aura des connexions à créer avec ces personnes-là. Et je peux vous garantir que si vous mettez ça en place dans votre quotidien, vous allez voir une différence incroyable et vous allez voir que des personnes qui ont eu beaucoup de succès et qui parfois peuvent avoir 100 fois, voire 1000 fois plus de résultats que vous, vont s'intéresser à vous. Tout simplement, je peux vous garantir parce que c'est exactement ce qui s'est passé pour moi. Avant, quand je faisais rien, j'allais dans des événements, dans des salons, je rencontrais des gens, à chaque fois je repartais, il ne se passait rien du tout. Et dès que j'ai commencé à créer mon business et à mettre des actions en place, là je suis devenu une personne intéressante et les gens ont commencé à s'intéresser à moi et des personnes qui ont eu beaucoup plus de résultats que moi. Et c'est comme ça que j'ai pu aujourd'hui me créer un réseau avec des personnes qui ont eu des succès incroyables dans leur domaine. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Alors pour les personnes qui veulent créer leur propre business de box par abonnement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une série de 4 vidéos 100% gratuites qui vous montrent toutes les étapes pour créer votre business de box par abonnement. Donc si vous voulez y accéder, vous pouvez cliquer dans le lien qui sera juste dans la description. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie de votre attention. Mettez un gros pouce bleu si elle vous a plu et je vous dis à très bientôt.